Le Barça relance une piste hivernale à 20 millions d'euros après avoir eu une grosse inquiétude pour son gardien porte-bonheur, Wojciech Szczęsny. Déjà sur les tablettes du Barça l'hiver dernier, le Colombien a toujours des admirateurs en Catalogne. Le FC Barcelone multiplie les pistes pour renforcer sa défense, et le nom de John Lucumi revient avec insistance du côté catalan. Le défenseur central colombien de 25 ans, récemment célébré pour avoir disputé son 100e match avec Bologne lors d'un nul contre Naples, 1-1, fait l'objet d'un intérêt grandissant en Europe. Selon AS Colombia, 2 émissaires du club blaugrana étaient présents au stade Renato da Lara pour l'observer. Déjà en décembre, le Barça avait noué un premier contact informel avec l'agent du joueur, qui possède d'autres clients au sein du club catalan. Lucumi a largement contribué à la saison exceptionnelle de Bologne, couronnée par une qualification historique en Ligue des Champions. Il est également entré dans l'histoire du club en inscrivant le premier but des Rossoblues en Coupe d'Europe face au LOSC. Malgré l'intérêt catalan, le Colombien ne serait pas la priorité absolue en défense, Hansi Flick privilégiant pour l'instant Piero Hincapié, Bayer Leverkusen. Toutefois, le profil de Lucumi plaît, expérimenté, international avec la Colombie, et surtout accessible financièrement, tant en termes de transfert que de salaire. Si une offre sérieuse arrive, autour des 15 à 20 millions d'euros, Bologne ne s'opposera pas à un départ dès cet été. Le Barça devrait peut-être se dépêcher, car d'autres gros poissons pourraient s'y intéresser. La grosse inquiétude au Barça concernant son porte-bonheur. Face aux doutes concernant la santé de Wojciech Szczęsny, le staff barcelonais a envisagé la possibilité de faire appel à son remplaçant. L'état de santé du gardien de but a semé le doute au sein du FC Barcelone, au point que son remplacement temporaire a sérieusement été envisagé par le staff technique. En effet, une douleur soudaine et intense à l'abdomen a provoqué l'inquiétude après l'une des rencontres, conduisant à des spéculations sur une possible appendicite. Dans l'urgence, le club avait même informé Inaki Peña, la doublure du Polonais, de se tenir prêt à entrer en scène. Fort heureusement, les examens ont révélé qu'il ne s'agissait pas d'une inflammation de l'appendice, mais de calculs rénaux. Szczęsny a pu les expulser naturellement, évitant ainsi une absence prolongée et un passage par la case infirmerie. Cette mésaventure médicale n'a en rien entamé l'impact impressionnant du portier sur les performances du FC Barcelone. Depuis le début de l'année civile 2025, le club catalan affiche une série exceptionnelle de 25 matchs consécutifs sans la moindre défaite, un record historique dans l'histoire du Barça. L'arrivée de l'entraîneur Hansi Flick a coïncidé avec cette dynamique, mais c'est aussi la constance de Szczęsny dans les cages qui a donné de la solidité à l'équipe. En 21 apparitions cette saison, il n'a encaissé que 18 buts et a réussi à garder sa cage inviolée à 11 reprises. Sous sa vigilance, le Barça a décroché 18 victoires pour seulement 3 matchs nuls. Véritable talisman, Szczęsny semble être un gage de sérénité et d'assurance chaque fois qu'il enfile les gants. Donc il y a de quoi paniquer lorsqu'il se plaint du moindre problème. Lewandowski face à un enjeu de taille contre le Ghané. L'avant-centre catalan, Robert Lewandowski, se prépare à relever un défi majeur lors du prochain match de Liga face à le Ghané. Au stade olympique de Montjuïc, le FC Barcelone a signé une prestation d'exception face au Borussia Dortmund, s'imposant avec éclat grâce à un trio d'attaque en grande forme. Cette victoire, au-delà de sa dimension comptable, a envoyé un signal fort à l'Europe du football. Portée par l'efficacité de Robert Lewandowski, auteur d'un doublé, l'équipe catalane a fait preuve d'une fluidité impressionnante et d'une cohésion technique remarquable. Le jeu proposé par les Blaugrana n'a laissé que peu de répit à leurs adversaires, chaque offensive étant menée avec une précision chirurgicale. Lewandowski, occupant un rôle de leader, a mis en avant sa supériorité grâce à son sens aigu du but et à sa capacité à perturber la défense allemande. S'apprêtant à retrouver le terrain en Liga, il a l'occasion de laisser une empreinte encore plus profonde dans l'histoire du FC Barcelone. Lewandowski, aux portes d'un record. Robert Lewandowski, plus affûté que jamais, continue de marquer les esprits sous le maillot du FC Barcelone. Après une première saison convaincante soldée par 33 buts, puis une seconde plus contrastée avec 26 réalisations, l'attaquant polonais a su élever son niveau pour sa 3e année au club, inscrivant déjà 40 buts toutes compétitions confondues. À ce jour, il ne lui manque qu'un but pour atteindre le chiffre symbolique des 100 buts avec le club catalan, un objectif personnel qu'il s'était fixé en début de cycle. Ce record pourrait être atteint dès le prochain déplacement du Barça sur la pelouse de le Ghané. En tête du classement des buteurs de la Liga avec 25 réalisations, Lewandowski devance Kylian Mbappé de 3 longueurs. Un but supplémentaire non seulement le ferait entrer un peu plus dans l'histoire du Barça, mais renforcerait également sa domination individuelle en championnat. Hansi Flick pas encore convaincu par Ansu Fati,
mais il pourrait jouer face à Leganés. Ansu Fati a retrouvé du temps de jeu en milieu de semaine. Le jeune ailier du FC Barcelone est entré en jeu face au Borussia Dortmund. Hansi Flick a évoqué son cas en conférence de presse. Ansu Fati a enfin retrouvé les terrains avec le FC Barcelone. Le jeune ailier de 22 ans est entré en jeu face au Borussia Dortmund, mercredi dernier. De quoi espérer le revoir lors des prochains matchs. Et le coach allemand en a parlé en conférence de presse. Il a fallu attendre un long moment avant de revoir jouer Ansu Fati avec le maillot du FC Barcelone. La dernière fois qu'il avait été utilisé par Hansi Flick, c'était le 4 janvier dernier, en Coupe du Roi, face à Barbastro. Celui qui n'est âgé que de 22 ans est entré en jeu, mardi dernier, pour le quart de finale aller de Ligue des Champions du club catalan, face au Borussia Dortmund. Avant de retrouver Leganés en Liga, le technicien du Barça a évoqué la possibilité d'aligner le jeune ailier en conférence de presse. Nous verrons. Je ne peux pas dire si Ansu Fati peut commencer ou s'il aura des minutes. Je peux seulement dire qu'il s'entraîne maintenant à un haut niveau. C'est ce que nous attendons de lui. Ansu Fati veut retrouver du rythme. De retour d'un prêt à Brighton cette saison, Ansu Fati n'a joué que 191 petites minutes depuis le début de l'exercice. Il espère avoir le droit à un peu plus de temps de jeu dans les semaines à venir, alors que les rencontres s'enchaînent pour le Barça. Il n'a toujours pas réussi à se montrer convaincant cette saison. Nul doute qu'un but ou qu'une passe décisive lui ferait le plus grand bien. Ronald Koeman refroidit tout le monde sur le Barça. Ronald Koeman refuse de céder à l'euphorie générale. Malgré la nouvelle victoire écrasante du Barça face à Dortmund, 4-0, en quart de finale aller de Ligue des Champions, le Néerlandais a affirmé qu'il ne voyait pas son ancien club comme étant le grand favori à la victoire finale. Selon lui, le PSG et Arsenal ont aussi les armes pour triompher cette saison. À mes yeux, Barcelone n'est pas le grand favori pour la Ligue des Champions, a-t-il affirmé au micro de Voetbal International. Il y a d'autres équipes. Je vois par exemple le Paris Saint-Germain et Arsenal capables de remporter la compétition, la concurrence est redoutable. J'ai apprécié le PSG, qui travaille aussi très dur sans ballon, Barcelone est à ce niveau, mais il ne faut pas oublier que Dortmund n'est plus une puissance européenne actuellement. Ils sont 8e de la Bundesliga et se sont créés 5 occasions contre Barcelone. Il ne faut pas précipiter les choses. Koeman trouve d'ailleurs les commentaires sur le Barça parfois exagérés, en prenant l'exemple de la sélection néerlandaise, c'est comme avec la sélection néerlandaise. Après le championnat d'Europe, on avait l'impression que nous jouions un mauvais football et que nous ne pouvions plus rien faire. Et maintenant, après les grands matchs contre l'Espagne, on peut soudainement gagner la Coupe du Monde. Je pense que la vérité se trouve au milieu. Quoi qu'il en soit, il serait impossible de ne pas se réjouir de joie lorsqu'on voit le style de jeu que produit le Barça cette saison.